Je rencontre trop souvent des porteurs de projets ou des jeunes créateurs d'entreprises qui, encore une fois, ont une culture centrée produit et pas du tout client. Alors qu'une entreprise existante, justement pour reprendre la question précédente, ait du mal à devenir ce qu'on appelle user-centric, je le conçois tout à fait. En revanche, qu'une entreprise qui se crée aujourd'hui ne soit pas user-centric, mais reste, enfin, se crée en étant centrée sur son produit, ça, c'est une erreur dramatique. Il faut absolument commencer par dire, OK, j'ai une idée, je vois bien à peu près ce que je voudrais créer, on ne part pas de zéro, bien sûr, Oui, mais, mais le premier travail fondamental, il est à qui je m'adresse? Qui sont ces gens? Comment ils fonctionnent? Quelles sont les réponses qu'ils trouvent ou qu'ils se sont créées, entre guillemets, pour pallier leurs problèmes existants? Comment ils faisaient sans moi? Et puis ensuite, qu'est-ce qui pourrait être générateur de bénéfices? Qu'est-ce qui pourrait être une réponse à un ou plusieurs problèmes rencontrés? Et là, petit à petit, on construit son produit ou son offre. Et OK, c'est là où ça change tout. Donc, de toutes les façons, il faut bien commencer par l'étape de compréhension. Avec bien sûr. empathie, je me mets à la place et je comprends le contexte et l'environnement dans lequel se trouve mon utilisateur final. Et ça, c'est vraiment fondamental en fait. Donc, ça fonctionne parfaitement pour les entreprises existantes et ça fonctionne parfaitement sur les créateurs d'entreprises. Et d'expérience, on le fait. Alors, je dis on, toute la communauté des Sprint Masters du monde et notamment, on va dire, la centaine certifiée par Google, Mmh. on a vraiment autant d'expérience avec une entreprise hyper classique, type une banque ou un Ouais, musée, qu'avec des jeunes pousses innovantes, qu'avec des industriels. Ça, c'est pas du tout, encore une fois, ces méthodes-là sont faites pour penser client en misant sur l'intelligence collective pour pouvoir apporter une bonne solution qu'on pourra peut-être appeler après une innovation. Et donc, une fois qu'on a défini ça, ben on sait que ça s'applique à n'importe quel secteur et à n'importe quelle organisation.